Cette théorie ou forme de pensée fait renaître le débat récurrent nature-culture. Entre ce qui est de l'ordre de la nature, de l'inné, et ce qui est acquis, appris durant sa vie, dans la société. Nous naissons avec des attributs sexuels différents, mais les sociétés marquent à leur façon cette différence, laquelle est fonction de l'histoire et de la géographie. La coupe de cheveux, le port de la moustache ou de la barbe, les vêtements, les couleurs, l'usage des parfums, du maquillage, atténuent ou accroissent les apparences extérieures. L'évolution de la société suit l'évolution de la science et des technologies, notamment dans les sociétés occidentales. Ainsi, peu à peu, s'atténue la différence des statuts entre l'homme et la femme. Le droit de vote, le travail à l'extérieur du domicile, l'accès aux plus hautes fonctions politiques, syndicales, managériales, ont permis à la femme d'accéder aux droits jusque-là réservés aux hommes. Jusque-là, pas de problème. Ces évolutions sont venues de la société civile sans causer de troubles. Mais la théorie du genre va beaucoup plus loin et elle s'inscrit dans une rupture de civilisation. Elle marque la primauté de l'individu contre la société. Certains parlent même de société de l'individu, ce qui est un non-sens. Elle s'inscrit dans la quête d'une nouvelle liberté, le choix de son genre et de ses pratiques sexuelles, dans la mesure où elle donne l'illusion d'une libération contre toutes les influences de la société, notamment religieuses. Il s'agit, dans un contexte où de nombreux pédagogues, psychologues, éducateurs, philosophes constatent que les jeunes manquent de repères nécessaires à leur construction psychologique, de vouloir tout déconstruire, de faire table rase pour arriver à une liberté parfaite, débarrassée de ces scories qui sont autant de contraintes. Il faut faire son choix sans point d'appui avant de sauter dans le vide. Ou encore, pour prendre une autre image, trouver une impossible voie dans un désert sans repère. Cette théorie puise ses racines dans un certain féminisme qu'on pourrait qualifier de fondamentaliste, lui-même s'inscrivant dans la pensée de mouvements de contestation de la fin des années 60 dans nos sociétés occidentales, notamment aux USA et en France, avec des slogans du type « il est interdit d'interdire ». Et si l'on remonte plus loin dans le temps, elle découle de l'utilitarisme prôné dans les pays anglo-saxons qui a donné naissance au courant de pensée libérale. Mais revenons maintenant plus près de nous. Le mouvement du genre se développe aux USA dans les années 90 pour pénétrer en France il y a une dizaine d'années avec la traduction en français du livre de Judith Butler. La logique et le vocabulaire du genre apparaissent déjà en 1995 dans la 4e conférence mondiale de l'ONU consacrée aux femmes, puis au sein du Parlement européen. Avant la théorie du genre, il existait deux mouvements féministes. Le premier, l'égalitarisme. L'homme est pris comme modèle en vue de s'affranchir de sa domination. Dans ce cas-là, la femme copie et imite l'homme jusque dans ses défauts, comme l'usage du tabac. Deuxième courant, le différentialisme. Ce courant accroît les différences entre l'homme et la femme et finit par occulter les points communs. Cela aboutit nécessairement à la guerre des sexes. Mais récemment, un nouveau courant féministe, très radical, incarné par Judith Butler, dont on vient de parler, leur succède en s'inscrivant dans la théorie du genre. Pour elle, l'égalité est un leurre. La démarche est de type néo-marxiste sur le modèle de la lutte des classes,
où la classe des dominés prendra le pouvoir contre la classe des dominants. Admettre la différence sexuelle reviendrait à admettre la complémentarité, donc la domination patriarcale et l'aliénation de la femme. Il faut ainsi pratiquer un féminisme de la subversion, dont le but est de déstabiliser l'hétérosexualité pour repenser l'organisation sociale sur les modèles homosexuels et transsexuels. Il n'y aurait donc plus d'identité sexuelle, mais des orientations sexuelles. On comprendra mieux alors pourquoi l'organisation LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle, dépasse la simple reconnaissance des homosexuels en regroupant et en mélangeant toutes les formes possibles de la sexualité. Certains diront qu'il y a de l'exagération dans cette dénonciation et que tous ceux qui s'inscrivent dans la théorie du genre ne sont pas des extrémistes. Pourtant, à chaque mouvement d'idées nouveau, ce sont bien eux les inspirateurs. C'est pourquoi il faut être très vigilant. L'enjeu est celui-là. Est-ce à l'État de formater les enfants dans un moule idéologique en cassant les stéréotypes de la société, ou est-ce aux parents d'éduquer leurs enfants dans la liberté de leur croyance en certaines valeurs, fussent-elles traditionnelles, religieuses ou non, dans l'école de leur choix ou dans l'esprit d'une laïcité ouverte au sein de l'école publique.